Donc, après avoir expliqué la première partie du cours nom, qui, qui est les différents types de noms, on passe donc la deuxième partie du cours nom, les fonctions. Donc, en général, un nom s'intègre dans une phrase où il occupe une fonction. Donc, lorsqu'on parle d'une fonction, on parle du rôle que peut jouer un nom dans une phrase. En principe, un nom a diverses fonctions. Donc, un nom, il peut être sujet, il peut être complément d'objet, direct ou indirect, un complément de nom, complément circonstanciel. Donc, un complément circonstanciel, on parle de complément circonstanciel de lieu, de temps, de cause, de comparaison ou de moyen. Il peut être aussi un complément d'adjectif, un complément d'agent, un complément déterminatif, un complément du pronom. Mais, vu le niveau de certains étudiants de l'enseignement Atiq et Asel, on va donc se contenter d'étudier que les fonctions suivantes. Sujet, complément d'objet, complément de nom, complément circonstanciel et complément d'adjectif. Donc, un nom peut avoir la fonction sujet. Premièrement, donc, on va parler de la fonction sujet. Donc, un nom peut avoir la fonction sujet dans une phrase. Si on prend les exemples suivants, Imen fait ses devoirs. Les oiseaux chantent. Là donc, dans le premier exemple, Imen fait ses devoirs. Imen donc, c'est un nom propre qui a une fonction dans cette phrase. Donc, la fonction de nom Imen, c'est sujet. Donc, Imen est sujet du verbe faire. La même chose donc pour les oiseaux chantent. Les oiseaux, donc, c'est un nom commun qui a bien sûr une fonction dans cette phrase. Donc, les oiseaux est aussi sujet du verbe chanter. Là, donc, Imen et les oiseaux ont la fonction sujet dans les deux phrases. Qu'est-ce qu'on remarque là donc pour Imen et pour les oiseaux? Il se place où? On a dit que c'est un sujet. Il se place où? Il se trouve où dans la phrase? Donc, Imen et les oiseaux sont des noms qui sont placés avant le verbe. Là donc, le sujet en principe est souvent placé avant le verbe. La même chose pour les exemples. Mon cousin a eu une bonne note. Mon cousin donc, c'est un nom qui a pour fonction, pour rôle, donc, sujet du verbe avoir. L'or est un métal. L'or donc, c'est un nom qui a pour fonction sujet. C'est un sujet du verbe être. Donc, les noms Imen, les oiseaux, mon cousin, l'or, ce sont des noms qui ont pour fonction sujet. Ils se placent souvent donc avant le verbe. Donc, généralement, le nom sujet est placé toujours avant les verbes. Sauf dans quelques cas, sauf dans la phrase interrogative. Par exemple, l'exemple « Que veut cette femme ?» ou « cette dame ?» Que veut donc cette dame? Cette dame donc, c'est un nom. C'est un nom commun. Mais elle a quelle fonction? Elle a une fonction sujet. Donc, c'est un nom qui a pour fonction sujet, mais elle est placée après le verbe parce qu'il s'agit d'une phrase interrogative. Donc, on peut dire que généralement, le nom sujet est placé souvent avant le verbe, sauf dans la phrase interrogative, le sujet se place après le verbe. Cette dame, donc, est le sujet du verbe vouloir. Elle se place après le verbe vouloir parce qu'il s'agit d'une phrase interrogative. Là, donc, c'est pour la fonction sujet. Le nom aussi peut avoir la fonction d'objet direct. Là, donc, un complément d'objet direct, c'est comme dans l'exemple, l'enfant mange une pomme. Vous remarquez que dans cette phrase, on a combien de noms? On a deux noms. On a l'enfant,
on a une pomme. L'enfant, donc, c'est un nom qui a pour fonction sujet. Elle se place avant le verbe manger. Et on a une pomme, c'est un nom aussi. Mais elle a quelle fonction? L'enfant mange quoi? L'enfant mange une pomme. Une pomme, donc, c'est un nom qui a pour fonction le complément d'objet direct. C'est un complément, on remarque que c'est un complément qui est essentiel, qu'on ne peut pas supprimer car la phrase n'aurait plus de sens. On dit l'enfant mange quoi? L'enfant mange une pomme. Donc, le complément d'objet direct est un complément essentiel pour que la phrase puisse avoir un sens. Donc, on ne peut pas le supprimer. La phrase, donc, a toujours, il y a des verbes là qui ont toujours besoin d'un complément d'objet, soit direct, soit indirect. Là, donc, une pomme, c'est un complément d'objet direct qui est essentiel pour, donc, cette phrase. On l'appelle complément d'objet direct parce qu'il est lié directement au verbe manger. L'enfant mange une pomme. Donc, on trouve que le nom pomme, une pomme, il y est directement au verbe manger. Donc, c'est un complément d'objet direct. Donc, il est lié directement au verbe. Le complément d'objet direct se place régulièrement après le verbe. Maman préfère la peinture moderne. Maman préfère quoi? Maman préfère la peinture moderne. Donc la peinture moderne est un complément d'objet direct. Donc on dit que le complément d'objet direct se place régulièrement après le verbe. Sauf bien sûr, il y a toujours des exceptions, comme le cas de sujet. Il y a toujours des exceptions. Donc le complément d'objet direct peut se placer avant le verbe, comme dans la phrase toujours interrogative. On dit maman préfère la peinture moderne. Donc la peinture moderne, on a dit que c'est un complément d'objet direct qui se place après le verbe. Mais si on prend la phrase interrogative suivante, quelle peinture préfère maman? Là donc, quelle peinture? C'est un complément d'objet direct qui se place avant le verbe. Donc le complément d'objet direct se place régulièrement après le verbe, sauf dans la phrase interrogative, il se place avant le verbe. Le nom peut aussi être un complément d'objet indirect. On dit j'ai acheté un cadeau à ma fille. J'ai acheté un cadeau. On a donc deux noms dans cette phrase. On a un cadeau, on a ma fille. Donc j'ai acheté quoi? J'ai acheté un cadeau. À qui? À ma fille. Donc un cadeau, c'est un complément d'objet direct. Il est lié directement au verbe acheter. À qui? Donc à ma fille. Donc ma fille est un complément d'objet indirect. Il est introduit par la préposition à au verbe donc acheter. Elle parle souvent de ses amis. On a donc ses amis, c'est le nom de cette phrase. Donc, il parle souvent de qui? Il parle souvent de ses amis. Donc, ses amis est un nom qui a pour fonction complément d'objet indirect. Il est lié par la préposition de au verbe donc parler. On a donc le complément d'objet indirect lié souvent au verbe. Ce sont des noms qui sont donc liés souvent au verbe par des propositions à ou de. Là donc c'est le cas de complément d'objet indirect. Donc le complément d'objet indirect, on dit que c'est indirect parce qu'il n'est pas lié directement au verbe, mais il est lié par des prépositions. Le nom peut avoir aussi la fonction de complément de nom. Donc on a dit que le nom a une fonction sujet, complément d'objet direct, complément d'objet direct. Il peut être aussi complément de nom. Donc c'est quoi donc un complément de nom? On prend donc les phrases suivantes. On a les rois des animaux, la lutte pour la vie, l'obéissance aux parents, le bracelet en or, un régime sans sel, etc. Donc un complément de nom est un groupe nominal
qui précise le nom. On a donc le nom et on a un groupe nominal qui le précise. Il est introduit toujours par une préposition par, pour, son, dans, en, à, de, vers, avec. On a par exemple le roi des animaux. On a donc le roi qui est le nom et on a des animaux qui est un groupe nominal. Donc des animaux, c'est un nom, c'est un groupe nominal donc qui précise le nom. Le roi donc le roi de quoi? Le roi des animaux. On a l'obéissance à qui? L'obéissance aux parents. On a là donc parents, c'est un groupe nominal qui précise le nom obéissance. La lutte pour la vie. On a donc la vie, c'est un groupe nominal qui précise la lutte, donc pour la vie. On a le bracelet en or, un régime sans sel, donc on a le complément de nom, donc, et toujours, et donc un groupe nominal qui précise le nom qui le précède. Bien sûr, c'est toujours introduit par des propositions. Et on a aussi, donc, le nom peut avoir une fonction de complément circonstanciel. Lorsqu'on parle donc de complément circonstanciel, on a un complément circonstanciel de lieu, comme elle joue dans la cour, il va à la faculté, et il va au marché. Là donc la cour, la faculté, le marché, ce sont des noms qui ont pour fonction un complément circonstanciel de lieu. Donc un nom peut aussi avoir la fonction de complément circonstanciel de temps. Elle est 4 heures. Il part à 10 heures. Là, donc 4 heures, 10 heures, ce sont des noms qui ont pour fonction un complément circonstanciel de temps. On a aussi elle est félicité pour son travail. Là, donc, le nom son travail est un nom qui a pour fonction un complément circonstanciel de cause. Elle est félicitée. Il est félicité. Donc, pourquoi? Pour son travail. Donc, son travail, c'est le complément de cause. On a aussi un complément, donc le nom peut avoir aussi la fonction de complément circonstanciel de moyen. Il écrit avec mon stylo. Là, donc, mon stylo, c'est un complément circonstanciel de moyen. Donc, il écrit avec quoi? Quel moyen? Donc, c'est avec mon stylo. On a le nom aussi pour avoir la fonction de complément circonstanciel de comparaison. Elle court comme un lièvre, là donc, ou l'enfant court comme un lièvre, là donc, un lièvre, pardon, c'est un complément circonstanciel de comparaison. Donc, on compare l'enfant à un lièvre. Là donc, c'est une comparaison. Le nom, donc, un lièvre est un nom qui a pour fonction un complément circonstanciel de comparaison. On compare donc l'enfant à lièvre. Le complément, donc le nom peut aussi avoir un complément de l'adjectif. Un complément de l'adjectif, donc, c'est un nom qui apporte une information supplémentaire à un adjectif auquel est lié par une préposition. Par exemple, là, si on prend la phrase suivante. Cette femme est veuve d'un gendarme. On a là donc, on remarque que la deuxième phrase nous présente une précision, une information supplémentaire. Cette femme est veuve. Donc, veuve, c'est un adjectif. Là, donc, c'est une phrase d'après laquelle on sait que cette femme est veuve. Mais dans la deuxième phrase, cette femme est veuve d'un gendarme. Là, donc, d'un gendarme. Donc, ce nom-là nous apporte une information supplémentaire à l'adjectif veuve. Donc, elle est liée donc par une préposition de. Là, donc, un gendarme ou d'un gendarme, c'est un nom qui a pour fonction complément de l'adjectif. Donc, un gendarme est complément de l'adjectif de veuve. La même chose donc pour la phrase la mariée semblait heureuse et la mariée semblait heureuse du voyage. Là donc, du voyage, donc voyage est un nom qui a pour fonction complément de l'adjectif heureuse. Là donc, le nom voyage nous présente
ou nous apporte une information supplémentaire à l'adjectif heureuse. Donc on dit que le complément de l'adjectif, c'est un nom qui apporte une information supplémentaire à un adjectif auquel il est lié par une préposition. Là donc, je vous ai présenté là donc ces fonctions là donc peut avoir un nom. Bien sûr, il y a d'autres fonctions. Tout simplement, donc j'ai parlé de ces fonctions-là: sujet, complément circonstanciel, complément d'objet, complément de nom et complément de l'adjectif. Ce sont de fonctions-là donc qui sont simples, que vous pouvez donc assimiler vu donc les conditions, vu le niveau, comme j'ai déjà dit, le niveau des étudiants ou de l'enseignement à tel et à titre. Donc j'ai contenté de présenter ou de parler de ces 6 fonctions tout simplement. Voilà, donc je vous souhaite une bonne chance.